montrer comment faire le master contouring de la mort. Alors attention, si vous voulez un contouring à la Kardashian, passez votre chemin, ça ne va pas du tout être d'actualité. Là, je vais vous montrer comment faire un vrai bon contouring qui n'aura pas l'air d'être un contouring. Et pour ça, je vais utiliser deux choses, je vais faire deux grandes étapes. Première étape, le soin avec la Wellbox S. Et là, du coup, on va apprendre comment bien stimuler son fibroblast, ses petites cellules, etc. pour ensuite avoir beaucoup moins de choses à faire en make-up et quand même avoir un résultat contouring. Pour ce méga contouring master de la mort, je vais utiliser la Wellbox S. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil. En fait, ça vient du palpé roulé. C'est une machine qui te permet de faire tes soins anti-cellulite, mais à la maison. Donc c'est comme les grandes machines de professionnels, sauf que là, elle est plus petite. Et du coup, c'est plus facile chez soi que dans une pièce d'institut. Et alors, ça fait d'abord, c'est né des massages corps, mais ça fait aussi des massages visage. Donc évidemment, c'est pas les mêmes têtes, évidemment, c'est pas les mêmes programmes ni la même puissance, mais bon, ça, tout est expliqué dans votre boîte quand vous la recevez, ou alors sur le site wellbox.fr, comme ça, vous avez toutes les petites infos. La première étape, je vais me démaquiller. Alors oui, j'ai une imperfection, ça arrive à tout le monde. On va maintenant passer au sérieux avec, mon petit soin. Au total, le soin avec la Wellbox S va durer 6 minutes. Donc on va être sur du front, des yeux, vraiment pour réveiller le regard, pour avoir le regard éclairé et pas besoin de mettre 3 tonnes d'anti-cerne. Donc là, l'idée, c'est que ce soin, je vérifie parce qu'une minute, ça va vite quand même. C'est que ça va stimuler le fibroblast, qui est un peu la cellule de jouvence de la peau. Ça va lui permettre d'être bien hydraté, bien rebondi. Et là, pour ce que je veux, je suis désolée, je reviens ici parce que j'aime beaucoup trop. Pour ce que je veux, on est plus sur un besoin de saut de puce qu'un besoin de lissage. Lissage, on va plus être sur des trucs anti-âge. Sur la cellulite aussi, on est sur du lissage. Et pour les yeux, j'ai une nouvelle tête, c'est la numéro 1, c'est ça, hein? Oui, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Et alors quand on la met, regardez, hop là, simplicité, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Et pour être sûr de l'orientation, de l'avoir bien tournée, flèche rouge face à flèche rouge. Voilà. Alors, clapet à la verticale, et c'est parti pour 1 minute. On change de tête une fois de plus. Une fois mon massage terminé, je passe au soin crème classique et voilà, applique comme ça. On poursuit un petit peu l'effet de la Wellbox. Et maintenant, on va passer au maquillage. Donc, le contouring de la mort qui tue, le plus naturel du monde. Je vais commencer avec mon fond de teint. Là, j'ai pris un fini mat parce que je vais essayer de poudrer le moins possible. En tout cas, je vais faire un contouring en poudre, mais pas mettre une poudre libre pour vraiment essayer de garder quelque chose d'assez naturel et de frais. Donc, je prends un fond de teint plutôt mat. Je vais me faire mon petit contouring quand même assez léger. Donc pour ça, je prends un pinceau biseauté, ce qui va me permettre de bien tracer mes lignes et ensuite de dégrader correctement mon contouring. Je prends une poudre de contouring. Donc là, je vais commencer par le foncé pour creuser un petit peu ce que je veux creuser. Hop, je prends ma poudre et avec le doigt, je vais chercher l'os de la mâchoire. Donc ça fait un petit rond et juste après un creux. Et hop, vous mettez le doigt dans le creux comme ça et vous vous dirigez vers la commissure des lèvres. Et ça vous donne une ligne. Alors moi, elle est un peu naturellement tracée sur mon visage, donc c'est assez facile. C'est pas le cas de tout le monde, donc pour y arriver, tac, le creux, boum, direction commissure des lèvres et on est parti. Hop, ensuite, toujours même couleur.
Je viens en contour du visage. Alors là, si c'est moins estompé, c'est un peu moins grave, parce que c'est pas au plein milieu de la figure, déjà. Et aussi, ce qui est bien, c'est de détacher le visage du cou. Donc en gros, de créer une ombre pour que vraiment le visage ressorte et qu'on ne voit que votre beauté. Et je termine avec le front. Donc là, j'en ai pris trop. Je vais juste prendre le bout, comme ça, de mon pinceau. Hop. Et je vais venir à la racine des cheveux. Encore une fois, c'est pour définir le contour. Je vais maintenant éclairer les zones du visage que je veux mettre en valeur. Donc, poudre claire. Et là, hop, sur le bombé de la pommette, un petit peu sous le sourcil, comme ça. Donc normalement, ça fait un genre de C. Là, je le fais assez diffus. Normalement, on peut prendre un pinceau plus fin pour le faire, mais comme là, je vais pas énormément me maquiller, je veux juste rester hyper naturelle, ben mieux vaut faire du diffus, parce que plus on fait petit et précis, plus ça a tendance à se voir. Là, je reste quand même assez discrète. Pour la bonne mine, je prends bien sûr un petit blush. À moi, un maquillage sans blush, ça n'existe pas. Je sais pas comment les gens font, mais voilà. Même juste un petit peu, hein, ça mange pas de pain, ça donne tout de suite bonne mine. Donc on sourit, hop, là où la pommette ressort, on dépose et on estompe vers les tempes. Mais on n'en pose pas sur les tempes. Hein. Pour les yeux, je vais faire très simple. Je vais reprendre un petit coup de blush. Alors ça, c'est vraiment l'astuce pour faire genre c'est plus joli, mais en fait tu crois que je me suis réveillée comme ça. Donc on prend un petit peu de blush, hop, on le met sur les pommettes. Ça va donner un peu de chaleur, ça va réveiller encore le regard sans vraiment charger. Là vous vous dites pas ouais, elle a mis plein de fard à paupières, mais en fait j'ai quand même quelque chose sur les paupières et ça reste hyper naturel. Là l'idée c'est quand même d'éclairer mon regard, donc une petite ouverture de cils avec un mascara, ça mange pas de pain. Et voici donc le look final. Donc, je vous rappelle, la première étape, c'est le soin avec la Wellbox S. Donc, c'est cet appareil de massage qui s'utilise à la maison, qui est beaucoup plus petit, du coup c'est pratique. Ensuite, deuxième étape, le soin classique en crème. Et la dernière étape, le make-up, où là vraiment on fait du less is more et en même temps on va droit à l'efficacité. Et comme on a eu des bons soins avant, et ben c'est quand même beaucoup plus facile d'aller dans l'efficacité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de make-up que vous aimez bien voir, voilà, des trucs où t'as l'impression que t'es pas maquillée alors qu'en fait, bon, t'as quand même fait des trucs avant. N'hésitez pas à retrouver toutes les routines Wellbox que j'ai faites sur la chaîne YouTube de la marque Wellbox. Vous pouvez également trouver toutes les autres routines sur leur site wellbox.fr où là vous allez découvrir tout l'univers, enfin voilà, plein de choses à faire, notamment pour le corps, le visage, enfin vous allez voir, c'est hyper complet. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.